J'ai mon vieux multimètre qui commence à donner des signes de fatigue, alors j'ai commandé chez Conrad un nouveau multimètre que j'ai reçu, le voici. Il est de la marque Voltcraft, et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Je tiens juste à préciser que c'est une vidéo qui est faite dans le cadre d'un partenariat, puisqu'ils me l'ont fourni gratuitement. Comme d'habitude, vous trouverez le lien qui renvoie vers l'article sur le site de Conrad, dans lequel vous pourrez trouver le prix et toutes les références techniques. Allez, maintenant on va déballer l'article et le tester. Alors déjà, si on regarde la boîte, comment ça se présente, on a la photo du multimètre, et au dos, on a une explication déjà, un descriptif en français, qui dit que c'est un multimètre numérique. Alors maintenant, si on ouvre la boîte, qu'est-ce qui est contenu dedans? Voici le multimètre. Ce modèle est précisément le Voltcraft VC830. On a un CD. C'est marqué logiciel d'enregistrement de données. Donc pour l'instant, je ne sais pas concrètement à quoi ça sert. Je verrai plus tard. La pile est fournie avec. C'est une pile 9 volts. Donc ça, c'est sympa que la pile soit fournie avec. Bon, en fait, quand je l'ai reçu, elle était déjà dedans. Mais je l'ai sortie pour vous montrer comment on l'introduit. Il y a une notice. Donc on voit qu'on a une partie en français, de la page 54 à la page 78. Et puis on a les sondes. Donc les câbles sont très longs quand même, parce qu'ils ne rentrent pas dans la vidéo. Donc là il y a des petits bouchons de protection. Et donc on viendra toujours mettre du rouge sur du rouge et du noir sur du noir. Donc en fait le noir il n'y en a qu'un, c'est celui qui s'appelle COM. On verra ça tout à l'heure. Et puis le rouge, selon ce qu'on va mesurer, eh bien on viendra le brancher soit ici, soit là, soit là. Par contre le noir, lui, il restera toujours sur le plot noir. Mais bon, ça on y reprendra tout à l'heure. On va déjà mettre la pile à l'intérieur. Alors pour ça, il faut un petit tournevis. C'est au niveau du dos. Alors on voit qu'ici, on a quelque chose qui pivote qui nous permettra de le tenir comme ça. Donc ça c'est sympa. C'est cette vis là qu'il faut venir enlever, dévisser. Alors précision importante, on ne peut pas ouvrir le capot là si on a laissé les sondes branchées. Donc il faut les enlever pour pouvoir ouvrir le capot. Sinon il y a une protection qui fait qu'on ne peut pas. Et après, on peut faire coulisser comme ça le couvercle. Et voilà l'emplacement de la pile, là. Il faut respecter la polarité de branchement de la pile. On voit que le plus est ici, le moins là. Donc on va venir la brancher comme ça. Voilà, donc elle bouge un petit peu, mais c'est normal. Parce que c'est quand on va remettre le capot qu'elle sera très bien tenue. On voit qu'ici il y a des fusibles, donc si à un moment il faut les remplacer, on sait qu'ils sont ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'ici il y a un plot noir qui s'appelle COM. Eh bien on va venir brancher la sonde noire. Et puis on voit qu'il y a 3 zones de branchement rouges. Donc on va venir brancher la sonde rouge sur un de ces plots là. Et en fait, pour savoir quel branchement on va faire, c'est très simple. Ça va dépendre de la mesure qu'on va faire. Si on veut mesurer des courants qui sont inférieurs à 600 mA, puisqu'on voit que c'est marqué ici, 600 mA max, eh bien on viendra brancher notre sonde rouge ici. Si on veut mesurer des courants qui sont supérieurs à 600 mA, mais jusqu'à 10 A maximum, on viendra se brancher ici. Et puis pour toutes les autres mesures, eh bien on viendra se brancher ici. Donc ça veut dire qu'on viendra ici quand on voudra mesurer des tensions en volts, des résistances en ohms, des fréquences, tester des diodes, tester des condensateurs. Après, concernant la molette ici, on voit qu'il y a 2 off, un ici, donc ça c'est pratique. Parce que comme ça, quand on est, mettons, par là, pour couper, on vient choisir le off le plus près. Si on est par là, on peut aussi couper quand on vient là. Alors cet appareil peut mesurer des tensions continues et alternatives
jusqu'à un maximum de 1000 volts pour des tensions continues et 750 volts pour des tensions alternatives. Il peut mesurer du courant continu et alternatif jusqu'à un maximum de 10 ampères. Il fait aussi fréquence mètre puisqu'il peut mesurer des fréquences jusqu'à 10 MHz. Il peut servir aussi à mesurer des capacités de condensateur jusqu'à 4000 microfarads. Il peut mesurer des résistances jusqu'à 60 mégaohms. Il a aussi une fonction de contrôle de continuité quand il trouve une résistance inférieure à 30 ohms, avec possibilité d'avoir un signal acoustique, un signal sonore. Et on peut également tester la tension de seuil des diodes. Donc je vous propose de vous montrer maintenant concrètement quelques tests avec cet appareil. La première application que je vais tout de suite pouvoir trouver avec cet appareil, il a une fonction qui est très pratique, c'est une fonction de testeur de contact. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent mes vidéos de la playlist Tronic Aventure, une fois j'ai perdu plusieurs heures à cause d'un mauvais contact comme ça sur un petit brin. Je pensais que c'était mon circuit qui ne marchait pas, mais en fait c'était un brin qui avait une rupture de contact. Et bien là par exemple, si on veut tester un brin, c'est très facile. On vient se positionner sur ohmmètre, on active la fonction beeper en appuyant sur le bouton rouge Select, et on voit que ici on a le petit symbole d'alarme qui s'est affiché. Le principe du test de continuité, c'est de vérifier qu'un fil n'est pas coupé. Il suffit de brancher les deux sondes à chaque extrémité du brin. Et quand ça sonne, ça veut dire que le brin est bon, que le test de continuité est positif. Si par exemple le brin était coupé quelque part, eh bien ça ne sonnerait pas. Alors là par exemple, je vais mesurer une résistance, et je sais que cette résistance elle fait 432 kΩ, puisque c'est marqué dessus. Je me mets en mesure de résistance, voilà, sur les ohms. Je viens mettre mes sondes de chaque côté de la résistance. Et on voit qu'il m'affiche directement en kΩ, 436 kΩ. Alors maintenant, je vais profiter de cette vidéo pour rappeler comment est-ce qu'avec un multimètre, on mesure une tension ou du courant dans un circuit. Parce qu'il se peut que parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui ne sachent pas comment on mesure une tension et du courant avec un multimètre. Eh bien, on va ici mettre notre générateur de courant. Mettons une pile, une alim, peu importe. Ici, je vais mettre par exemple une résistance. Et puis ici, par exemple, une LED. Donc voilà, un circuit tout simple. Eh bien, si je veux, dans ce circuit tout simple, qui est alimenté par exemple avec une alim en 12 volts, et qui va laisser passer un certain courant en fonction de la résistance totale du circuit. Si je veux mesurer une tension ici, comment est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais sélectionner la fonction mesure de tension. Donc là, c'est bon, la sonde rouge elle est bien sur la partie qui permet de mesurer une tension en volts. Là, ça va être une alimentation en courant continu. Donc je viens me mettre, non pas ici en alternatif, mais ici en continu. Une fois qu'on est là, on est prêt pour la mesure de tension. Je vais prendre mes deux sondes comme ça, et par exemple, je vais pouvoir, en les branchant exactement comme ça là, mesurer la tension aux bornes de la résistance là. Si je me branche ici, j'aurai la tension aux bornes de la LED. Et si je me branche là, j'aurai la tension fournie par la lime. Donc vous voyez que pour mesurer une tension, eh bien, on vient brancher les sondes du multimètre en parallèle avec le circuit. Maintenant, si je veux mesurer le courant de ce circuit, eh bien là, je ne vais pas me brancher en parallèle, mais je vais me brancher en série dans le circuit. Alors déjà, il faut que je change ici le branchement. Je vais me mettre soit ici, soit là. Quand on n'a pas du tout idée du courant qui circule dans un circuit, il faut toujours se mettre sur le réglage le plus haut. Donc là, par exemple, je vais choisir le réglage de 10 ampères. Et puis ici, je vais me mettre également sur ce qui correspond à 10 ampères. Donc ça, c'est quand on n'a pas du tout idée de l'intensité du courant qu'on veut mesurer. Il faut toujours commencer par l'unité de grandeur la plus grande. Et puis après, si on veut affiner, eh bien, on prend des unités de mesure plus petites. Il ne faut pas faire l'inverse, parce que si par exemple, on se met dans une unité de mesure toute petite et qu'on s'en sert pour mesurer un grand courant, on risque de griller l'appareil. Donc c'est pour ça que quand on ne sait pas, il faut toujours commencer par une unité de mesure la plus grande possible au niveau des réglages. Et après, si on veut affiner, on descend dans les unités de mesure. Donc là, je suis prêt pour mesurer du courant. Mais du coup, les sondes, là, je les branche où pour mesurer du courant? Eh bien, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se mettre non plus en parallèle, mais en série. Donc ça veut dire qu'on va ouvrir le circuit et on va faire passer tout le courant par le multimètre. Donc on va se mettre comme ça.
le courant dans le sens conventionnel. Il va partir du plus du générateur, il va traverser la résistance, traverser la LED, et puis arriver ici, il va passer dans les sondes, il va aller au multimètre, et il va revenir par la sonde noire, comme ça, et il va revenir ici, et il va revenir au moins du générateur. Donc là, je me suis mis en série dans le circuit. Donc à chaque fois qu'on fera une mesure de courant, eh bien, on insérera le multimètre dans le circuit. Donc c'est la grande différence entre une mesure de courant, on s'insère dans le circuit, une mesure de tension, on se branche en parallèle dans le circuit, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le circuit, mais simplement on vient se brancher en parallèle, par exemple comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, j'espère que grâce à cette petite explication, pour ceux qui ne savaient pas comment mesurer du courant ou des tensions, maintenant vous saurez faire avec un multimètre. Alors dans une diode, on va mesurer ici une tension de seuil. Alors je me mets en mesure de diode, donc c'est le cran d'à côté. Là il faut respecter la polarité, dans le sens de branchement de la diode. Donc le plus représente la sonde rouge, le moins la noire. Et j'ai la tension de seuil qui s'affiche de 0,6 volts. Pour une mesure de capacité, on vient se mettre ici. Si vous prenez un condensateur chimique, la première chose à faire c'est de le décharger. Donc déjà, on le fait se décharger en faisant toucher les deux pattes. Voilà, donc là comme ça, il est déchargé. Donc ne jamais mesurer un condensateur chimique qui serait chargé. Ensuite, une fois qu'on s'est mis sur la mesure de condensateur, on vient appuyer sur la touche REL pour réinitialiser et remettre à 0. Voilà, l'affichage se remet à 0. Et ensuite, les condensateurs chimiques, là en l'occurrence c'est un chimique, ils ont une polarité. Donc il faut bien prendre la patte la plus longue et la relier sur la sonde positive, la rouge, et puis l'autre sur la noire. Et quand on a un condensateur qui est supérieur à 40 microfarads, ça peut prendre quelques secondes pour que la bonne valeur s'affiche. Donc là je suis branché et je vais attendre que la valeur s'affiche. Voilà, donc là il m'affiche une valeur de 2227 microfarads. Ça a mis à peu près 15 secondes pour afficher la valeur, c'est normal. Plus le condensateur sera petit, plus la lecture sera instantanée. Si je prends maintenant un petit condensateur céramique, donc qui n'est pas polarisé, donc là on peut brancher dans n'importe quelle position les sondes. Je vais appuyer sur REL pour remettre à 0. Et là vous voyez instantanément, il m'affiche à peu près 10 nanofarads. Voilà, donc ça c'est encore une fonction qui sera très pratique sur ce multimètre Voltcraft. Et la dernière fonction qui pour moi sera très pratique, que j'avais pas avant, c'est une fonction fréquence mètre. Donc je viens me positionner sur la valeur Hertz, qui va mesurer des fréquences. Je viens brancher tout simplement, là pour le test, la sonde rouge sur la sortie de mon oscilloscope qui me sort une fréquence de 1 kHz en test. Ici je fais contact, et il m'affiche bien à peu près du 1 kHz. Voilà, donc en conclusion, c'est un appareil qui sera bien pratique pour la suite de ma Tronic aventure. Allez, bye bye!